Imaginez un monde où les conflits n'existent pas, où tout le monde pense comme vous, tout le monde est d'accord avec vous. On ferait quoi dans ce monde? On se ferait gravement. Vous le savez, mais cependant, on a du mal à accepter quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, quand quelqu'un rejette une partie de nous, que ce soit un point de vue, que ce soit un comportement ou une pensée. On le vit mal. C'est pas quelque chose de naturel de se dire « super, il n'est pas d'accord avec moi ». Et pourtant, on a tellement besoin de ça pour grandir, pour remettre en question nos points de vue, pour changer de croyance. On a besoin des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais ça s'apprend à être à l'aise avec le rejet de l'autre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment grandir dans la joie des différences et pas dans la peur du conflit. Pour commencer, je vais prendre la phrase de mon ami Hugo qui me disait « Le conflit, c'est une communication qui échoue ». Et c'est exactement ça. Dans une communication, on a une forme de quelque chose qu'on va mettre en commun et qui va nous unir. Communication. On a des choses en commun, on a des ressemblances ensemble et on se reconnaît chez l'autre facilement. Ça nous unit, on se sent aimé et on se sent accepté tel qu'on est. La phase d'après, on va communiquer dans une forme de débat, c'est-à-dire qu'on va avoir deux points de vue qui sont différents. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va rejeter l'autre. On va accepter que lui, il peut avoir un point de vue différent, moi, je peux avoir un point de vue différent, et on va débattre sur les probabilités, les possibilités que l'un ait raison ou que l'autre a raison. Et puis, il arrive la dernière phase, qui est la phase du conflit, où on se voit comme quelqu'un de différent, l'autre, il devient un ennemi pour nous, on veut presque plus qu'il existe. Et ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à ce qu'il vient de nous demander, nous dire. On ne veut pas que cette chose existe, on ne veut pas que cette manière dont il voit le monde existe. Et on va faire la guerre à sa manière de voir le monde, à sa manière de se comporter. Et la confusion qu'on va faire, c'est qu'au lieu de se dire « je suis en train de combattre juste son comportement ou juste ce qu'il me demande », on se dit qu'on a un ennemi face à nous et qu'on doit lui faire la guerre à lui. Et de la même manière, de notre côté, on se sent rejeté complètement. Quand l'autre il a un conflit avec nous, au lieu de se dire qu'il rejette juste ce que je viens de dire, juste ce que je viens de faire, on le prend personnellement comme si c'était tout mon être qui rejette. On a l'impression de ne plus être aimé. On a l'impression d'être complètement rejeté, alors qu'il vient juste de rejeter une partie de moi. Il y a quelque chose qu'on oublie quand on fait ça. C'est que, comme dans chaque guerre, que je sois celui qui gagne ou que je sois celui qui perd, je vais de toute manière perdre. Parce qu'une guerre, elle coûte cher. Ça va me coûter en termes de soldats, ça va me coûter en termes d'énergie. Et qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre les guerres qui existaient à l'échelle de la planète? On a mis en place des contrats de paix. On a commencé à négocier. Et c'est ça la solution dans un cas de conflit. Que ce soit interpersonnel, que ce soit intercommunautaire, que ce soit entre deux pays ou que ce soit à l'intérieur de moi, j'ai besoin d'apprendre à négocier pour qu'on puisse ne pas aller jusqu'à la guerre et plus rester dans une forme de débat où je sais qu'il y a deux points de vue qui s'affrontent et je suis ouvert à écouter et à prendre des décisions intelligentes. Voyons maintenant quelles sont les phases de la négociation qui vont nous permettre de rester dans des relations sans couper complètement la connexion à l'autre et en essayant tout à fait de satisfaire son besoin et le mien. Donc, première phase de la négociation, c'est que je prends du recul, je me distancie et je ne prends pas les choses personnellement. Je suis juste en train d'observer ce que l'autre vit et ce que moi je vis. Je me détache. Une fois que je me suis détachée, je commence à écouter activement. C'est-à-dire que je vais avoir envie de savoir quel est le besoin de l'autre, quel est le besoin qu'il exprime, qu'il a besoin de satisfaire. Pour valider que j'ai vraiment bien entendu, je vais répéter ce qu'il a dit. Je vais essayer de dire au mieux ce que j'ai compris pour valider auprès de lui que j'ai bien compris quel était son besoin. Je vais lui dire ce que j'ai entendu est, ce que j'ai compris est, est-ce que c'est bien ça? Alors ça va créer de la confiance et ça va permettre à l'autre de s'ouvrir à nous et éventuellement de nous écouter. Parce que la phase d'après, c'est que nous aussi on exprime quel est notre besoin. C'est de dire que dans cette situation, moi je me sens de telle manière et j'ai tel besoin. Une fois que les deux besoins sont mis sur la table, on va maintenant se mettre tous les deux comme deux observateurs, deux cerveaux, qui vont se mettre à réfléchir ensemble quelle sera la solution qui conviendra à ces deux besoins. Je ne suis plus attachée à mon besoin, j'essaie de lui permettre à lui aussi de se détacher de son besoin. Maintenant, on observe les deux besoins et on cherche à trouver une solution qui va satisfaire à la fois mon besoin et le sien. Et je me rends compte à quel point c'est important de satisfaire le sien aussi, pour qu'on puisse trouver une solution qui marche.
Alors, pour que je puisse négocier, la seule condition, c'est que je reste calme. Et c'est ça qui est difficile dans un conflit. C'est qu'il y a de l'émotion. Et donc, dans cette deuxième phase de la vidéo, on va voir comment gérer cette phase de l'émotion qui est tellement délicate. Alors, je me rends compte qu'il y a de l'émotion. Maintenant, la première chose à observer, c'est de distancier quelle est l'émotion qui appartient à l'autre, quelle est l'émotion qui m'appartient. En ce qui concerne l'émotion de l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à écouter avec de l'empathie le temps qu'il dévoile tout ce qu'il a à dire, tout en laissant son émotion se vider, comme une énergie qu'il est en train de charger, et petit il est en train de vider à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il est en train de se libérer de quelque chose. Alors, il faut faire très attention de ne pas prendre ça à l'intérieur de soi, parce que quand on le prend, ça va allumer la même émotion à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui se passe dans un conflit qui s'enflamme. Je prends de ces feux, ça enflamme mon feu, et on fait un énorme incendie. Alors, je me distancie de son émotion, je commence à l'observer et je le laisse vider son émotion, je le laisse se décharger. Mais pas sur moi, je le laisse se décharger dans l'espace. En ce qui concerne mon émotion à moi, pareil, j'identifie, je suis dans la colère. Ok, la colère, c'est l'émotion de l'injustice, c'est-à-dire que je sens qu'il y a quelque chose qui est injuste par rapport à qui je suis. Et c'est normal, parce que dans un conflit, je sens naturellement que l'autre, il me rejette. Je sens qu'il rejette une partie de moi. Et encore une fois, très important de se rappeler, il ne me rejette pas moi, il rejette mon comportement, mes propos, mon ressenti, il rejette un élément de moi. Et ce qui fait mal derrière le rejet, c'est qu'on ne se sent pas aimé. C'est que quand on est rejeté par l'autre, on a l'impression qu'on ne mérite pas son amour et qu'on est puni quelque part. Donc, ce qui aide dans ce moment-là, c'est de se rappeler que l'autre, il a d'autres parties de nous qu'il aime bien. Même si sur le moment, il n'est pas en train d'exprimer cet amour pour nous, il reste quand même des parties de nous qui l'aiment encore. Et de se rappeler ça, ça fait du bien et ça peut permettre de calmer un petit peu notre propre colère. Et comme dans ces moments-là, je suis en manque d'amour, une bonne chose à faire, c'est de se donner de l'amour à soi. Si l'autre ne me le donne pas, c'est à moi de me donner de l'amour, c'est à moi de me dire à quel point je mérite de me faire du bien, de rester dans le calme, de rester dans la sérénité et de ne pas gaspiller mon énergie dans quelque chose qui va laisser des cicatrices sur moi aussi. Une autre chose qui va me permettre de calmer l'émotion à l'intérieur de moi, c'est de se rappeler le prix que je vais payer si je rentre dans la guerre avec l'autre. Des fois, l'énergie qu'on mobilise pour faire le conflit, elle est supérieure à l'énergie que ça va nous coûter de juste exécuter ce que l'autre nous demande pour satisfaire son besoin. Donc, pour rester raisonnable, je regarde ce que l'autre me demande. Si c'est juste de ranger différemment la vaisselle, peut-être que ça vaut vraiment le coup de faire le geste au lieu de mobiliser un temps d'énergie pour quelque chose qu'on va peut-être pas valoir la peine et qui va peut-être pas changer la situation. Donc vraiment, on reste pragmatique dans quantité d'énergie à mobiliser pour faire le conflit versus quantité d'énergie pour exécuter ce que l'autre nous demande pour satisfaire son besoin. Et une dernière chose qui nous aide à maîtriser la colère à l'intérieur de nous, c'est de se rappeler que c'est pas parce qu'on est en conflit, c'est pas parce qu'il y a deux points de vue qui s'affrontent qu'il faudrait forcément que j'adopte son point de vue à lui. Je peux le laisser tout à fait à penser différemment de moi. Je l'autorise de penser différemment à moi. Dans son monde, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Donc pourquoi pas? Laissons-le garder son point de vue s'il n'estime pas que c'est nécessaire de changer. Et se rappeler que je suis libre de l'accepter ou pas. Et si à ce moment-là, ça ne me concerne pas, je ne l'accepte pas. Il n'y a rien et personne qui m'oblige de l'accepter. Et c'est pas parce qu'il a un point de vue différent de moi que je vais lui faire la guerre. Il est libre de penser différemment. Il est libre d'être différent de moi. Et si je veux monter encore un cran au-dessus dans mon niveau d'acceptation du conflit, c'est de me rappeler à quel point ça fait du bien d'avoir des gens qui pensent différemment de nous, à quel point ça fait grandir, comment ils nous permettent de nous remettre en question, de redevenir une meilleure personne, de communiquer mieux, de se lier mieux à l'autre. Parce que des fois, après un conflit, on a détruit des choses qui n'avaient pas lieu d'exister pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc il y a des vrais bénéfices du conflit. Et de se rappeler à quel point j'aime avoir des gens qui pensent différemment de moi et à quel point ça fait du bien de grandir avec ces personnes. Et puis, c'est pas parce qu'ils pensent différemment qu'il est différent de moi. Au plus profond de chacun de nous, il y a la même essence de vie qui vit. Et de se rappeler ça, ça permet de s'unir de nouveau avec l'autre au niveau très profond, tout en restant peut-être en opposition avec son point de vue. Alors, expérimentez, je vous souhaite vraiment de pouvoir mener vos conflits de manière différente, de pouvoir prendre vraiment le plaisir de la croissance personnelle dans un conflit, tout en restant dans un état de gestion d'émotions qui nous permet d'accéder à nos ressources mentales, qui nous permet de négocier et qui nous permet de grandir ensemble. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt et je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.